Voilà, donc là, on a une fréquence qui est beaucoup plus rapide. Donc là, on a passé de 1,2 jusqu'à 9,3. Donc c'est à peu près donc un rapport qui dépasse 8. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment implémenter une commande décalée avec Arduino. On va reprendre l'architecture de puissance. Elle est constituée de 3 bras. L'objectif, c'est de générer les signaux de commande de T1 jusqu'à T6. On va reprendre les états des transistors de la commande symétrique. Ensuite, on va en déduire le chronogramme de la commande décalée. La commande symétrique, il est constituée de 6 états de 60 degrés. Ensuite, on constate un déphasage de 60 degrés entre chaque bras. Donc là, on va prendre une période de la commande symétrique. Ensuite, on va en déduire le chronogramme de la commande décalée. On a normalement dans la commande symétrique, on a l'activation de T1 pendant 180. Ensuite, on a la désactivation de T1. La commande symétrique, les deux transistors sont complémentaires. Autrement dit, on peut déduire l'état de T2 à partir de T1. On va injecter un 0 avant l'activation de T1 et après l'activation de T1. Ensuite, la même chose, on va injecter un 0 avant l'activation de T2, ensuite après l'activation de T2. On va choisir un décalage, un déphasage de 30 degrés. Pourquoi le 30 degrés? Le 30 degrés, ça correspond à 1/2 de la période. Ça permet de supprimer l'harmonique 3. Donc voilà, du coup, on va subdiviser notre période avec des pas de 30 degrés. Donc ça fait 12 séquences. Donc là, on voit ici, on va mettre le 0. Ensuite, on va activer le T1 pendant 4 x 30. Donc ça fait 120 degrés l'activation de T1. Donc la même chose ici, on va mettre un 0, ensuite on va activer le T2 pendant 120 degrés. Donc la constatation, le T1 et le T2 ne sont pas complémentaires. Donc ça c'est très important. On doit générer le T1 et le T2 de façon indépendante. On va passer maintenant au tableau de vérité de T1 et T2. Voilà, donc là on va prendre les chronogrammes de T1 et T2. Donc là on va définir les deux états de notre transistor. Donc là on a le T1 et T2. Donc au début on a 0, 0, 0, 0. Ensuite on a 4, 1. De T1, on a le 4-1 de T1, ensuite la suite on a 0, donc la même chose il y en a 0, 0, 0, ensuite on a 0, 0 avant la transition de T1 vers T2, donc il y a un décalage ici, 0, 0, ensuite on a 4 fois 1. On va passer maintenant au codage complet de la commande décalée. On va reprendre le tableau de la commande symétrique, ensuite on va en déduire la commande décalée. La commande symétrique, il est constitué de 6 séquences. Et la commande décalée, elle est constituée de 12 séquences. Donc là, on va avoir un tableau de 12 x 6. Donc là, on a mis des zéros. Ensuite, on va remplir. Donc on va voir comment remplir notre tableau. Donc là, ce qu'il faut retenir, le passage de la commande symétrique vers la commande décalée. Chaque état dans la commande symétrique, il correspond à 2 états dans la commande décalée. La commande symétrique ici, on a le 1, 1, 1. On a que 3 fois le 1. Donc ça va correspondre à 6 fois 1. Ensuite, on va injecter un 0 avant et après. Du coup, on va mettre le 1, 6 fois 1, 1, 2. Ensuite, on va injecter un 0 avant et après. Voilà. Donc là, on a 4 fois l'état 1 du transistor T1 ici. On a le T1, T2, T3, T4, etc. Donc la même chose ici. Donc on a le 0, 0, 0. On a 1, 2, 3. On a 1, 2, 3, 3 0. Donc ça correspond à 6 0. On a le premier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va passer à 1 ici. On a le 1. Voilà, on va remplir la suite avec le 1. Donc, on a 6. On a 3 fois 1, ça correspond à 6, 1. Dans la commande décalée, on a le 1. 1 ici. 1 ici. 1 ici. 1. Ensuite, on va remplacer le premier 1 et le dernier avec 0. On a 2 0 ici. On a le 0 ici. Voilà, donc ça, c'est le premier bras. Donc, le premier bras, ici, on a le T1 et le T2. Donc là, comme vous voyez ici, on a 4 fois 1 ici, on a 0, 0 ici. Ensuite, on passe à l'activation du deuxième bras. On va faire la même chose pour les autres. Donc là, ici, on a 0, 0. On va remplacer 0, 0 par 4, 0. On a le 1, 0, 2, 3, 4. Ensuite, on va mettre le 6, 6, 1. Ensuite, on va remplacer ces 0, 0. Voilà. Donc la même chose, celui-là. Donc celui-là ici, on a le 1, 1. Voilà. On a le 1, 1, ça correspond à 4, 1. Donc on a 1, 1, 1, 1. Donc la même chose. Ici, on a le dernier 1 ici. Donc c'est celui-là. Donc on va aller jusqu'à la fin. Ensuite, on va mettre le 1 et le 1.
Dans cette séquence, elle est particulière, donc le premier 1, ça commence ici, et le dernier, c'est celui-là, parce que, donc la séquence, elle est circulaire, c'est-à-dire ici, on a le 1, 1, 1, ensuite on va reboucler ici, 1, 1, 1, 1, 1. Du coup, le premier 1 ici, on va remplacer avec 0, et le dernier, c'est celui-là, on va mettre 0, etc. Donc voilà, donc on va utiliser cette stratégie-là pour remplir la suite du tableau. Du coup, à la fin, on va obtenir ce tableau-là. Donc on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle la commande 3. C'est celle-là. C'est exactement la même chose. Donc les mêmes paramètres de la commande 1 et 2. Voilà. Donc là, on a les 12 états. Pour le T1, T2, T3, T4 jusqu'à T6. Ici, on a 4, 1. 4, 1 ici. La même chose ici, on a 4 fois 1. Ensuite, ici, on a le premier 1, 2, 3 et 4. Donc la même chose ici, on a le premier 2, 3 et 4, etc. C'est notre commande qu'on va implémenter. Ensuite, on va utiliser un boucle for de 6 états qui va envoyer les 12 états. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, j'ai un petit bonus pour vous. Donc, on va prendre la fonction de la commande symétrique, la fonction 2. Ensuite, on va tester 3 configurations pour l'initialisation de l'indice. Ici, on a l'indice, le i, ça varie de 0 jusqu'à 5. Ensuite, on va faire l'initialisation par le modulo. Ensuite, on va faire la deuxième initialisation par comparaison. Ensuite, la dernière avec l'instruction if. Ensuite, on va comparer en termes de la fréquence maximale de la fonction. Donc là, comme vous voyez ici, on va pas varier la commande, c'est juste comment initialiser l'indice i. Donc là, on va commencer par l'initialisation par le modulo. Voilà, donc là, normalement, j'affiche le signal de T1 et T2. Pour la commande symétrique, le T1 et le T2 sont complémentaires. Ensuite, j'affiche ici la différence des deux, le T1 moins T2. Donc ça fait la commande symétrique à la sortie de l'onduleur. La sortie de l'onduleur, c'est plus ou moins l'alimentation. En même temps, ici, c'est la FFT. Donc ici, on a les harmoniques. On a l'harmonique fondamentale, 3 fois le F0, etc. Donc là, ce qu'il faut retenir, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fondamental ici. On a à peu près à 15 kHz. En fait, ce qu'on va faire, on va juste changer, au lieu d'utiliser cette initialisation de l'indice, on va utiliser l'instruction if, ensuite on va voir la différence de fréquence. Donc là, comme vous voyez ici, on est passé de 15 kHz à 28. Donc là, je vais mettre plus d'échantillons pour avoir une précision sur la fréquence fondamentale. On est à 26 kHz. Du coup, on a passé de 15 kHz à 26 kHz. On va passer maintenant au test de la commande décalée. On va utiliser la fonction 3. Donc ça, c'est la sortie, la commande de T1 et T2. Donc là, j'ai affiché la différence des deux. Donc là, on peut afficher le T1 et le T2 brut. Donc là, comme vous voyez ici, donc là, je vais un petit peu zoomer sur le signal. Donc on a le T1, l'activation de T1, ça dure 120 degrés. Ensuite ici, la même chose ici. Si on affiche la différence des deux, ici on a l'activation de T1, T2. Ensuite ici, on a 2 x 30, 0. Ensuite ici, on a 4 x 30, 1, etc. Donc on a concernant la fréquence maximale, on est à 1,12 kHz. Pourquoi la fréquence est faible? Parce que pour la commande symétrique, une période elle est constituée de 6 états. Pour la commande décalée, une période elle est constituée de 12 états. Donc automatiquement, on va perdre en performance. Voilà, donc ça c'est la première implémentation de la commande décalée. Maintenant on va passer aux deuxième implémentation de la commande décalée. On va créer une nouvelle fonction, on va l'appeler la fonction 4. Là. Donc la même chose, on va utiliser la même stratégie de la commande symétrique. Donc là on va copier le tableau, ensuite on va passer au codage binaire sur 8 bits des états ici. On a 6 états. Donc là on va utiliser le port A, donc la même chose ici. Donc ici on a les états, les 6 états. Des transistors T1 jusqu'à T6. Ensuite, ici, on a j'utilise 00 pour les derniers états. Donc là, maintenant, on va voir les performances de ce code. Donc là, on va utiliser cette instruction pour la mise à jour, c'est le plus efficace. Voilà, donc là, on va mettre le 4. Tout à l'heure, nous avons eu une fréquence de 1,2 kHz, à peu près, 1,27 kHz. Maintenant, on va voir la différence avec cette stratégie de commande. Voilà, donc là, on a une fréquence qui est beaucoup plus rapide. Donc là, on a passé de 1,2 jusqu'à 9,3. Donc c'est à peu près donc un rapport qui dépasse 8. Voilà, donc ça qu'on voit ici, donc la stratégie de codage de votre algorithme, donc ça permet d'optimiser les performances temporelles. Surtout, quand vous faites de la commande, il faut toujours penser contrainte temporelle, c'est-à-dire la complexité temporelle de votre algorithme. Surtout quand vous faites des applications de commande, du temps réel, etc. Donc là, on a passé de 1,2 kHz à peu près à 10 kHz.
Voilà, donc ça, ce sont les performances maximales de notre onduleur. Donc là, concernant les harmoniques ici, donc ça, j'ai à peu près le fondamental ici, c'est 9,3. Ensuite, 2 fois F0, etc. Donc on a le troisième ici, on n'a pas. Ensuite, le 1, 2, 3, 4. Voilà. Le quatrième, etc. Par contre, cette fonction de transfert, c'est la fonction de transfert de T1 et T2. Donc c'est pas la fonction de transfert de la différence entre les deux. Parce que ça, au bord de l'onduleur, donc on va voir ce forme d'onde. Et ce forme d'onde, il est beaucoup plus efficace. Donc celui-là, normalement, il ne doit pas y avoir la fréquence F3. Donc là, on ne le voit pas ici. On verra dans la prochaine vidéo la commande PWM. Donc on va reprendre notre commande que nous avons fait dans la partie onduleur monophasé pour l'adapter à l'onduleur triphasé. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.